La nation, c'est comme une bicyclette. Le cycliste doit pédaler pour tenir en équilibre. Le cycliste doit aller dans une direction pour pouvoir avancer. Et la nation française, aujourd'hui, reconnaissez-le, n'a pas de cap, n'a pas d'horizon, n'a pas de projet. Et voilà pourquoi aussi, tous les jours, des Français nous croisent, tous les jours, nous rencontrons des concitoyens qui nous disent « Mais où va notre pays? Où va notre pays ?» Alors, il faut réfléchir aussi. Pourquoi cette absence de projet? Pourquoi cette absence de direction? Pourquoi un pays qui est comme un bouchon au milieu de l'océan? Tout simplement parce que notre pays a perdu sa liberté. Oui, le pouvoir politique, vous le savez bien, est devenu impuissant. Les promesses se multiplient et ne sont jamais tenues. Les paroles sont si nombreuses, mais ne sont jamais suivies des actes. C'est le zapping permanent. Et nous avons commencé à le vivre dans cette campagne. Les annonces succèdent aux annonces. Mais la plupart de nos concitoyens savent très bien que ces annonces seront sans lendemain. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que depuis 30 ans, ce sont en vérité les mêmes qui nous gouvernent. Sous Mitterrand, le socialiste, sous Chirac, le centriste, sous Sarkozy, l'homme de droite, tous les gouvernements se sont succédés et ont tous échoué. À la fin de chaque gouvernement, quelles que soient les bonnes volontés, ici ou là, les personnalités qui peuvent être attachantes au regard de votre parti politique, si vous en avez encore un, après chaque gouvernement, le bilan était plus mauvais qu'au départ. Chaque gouvernement a laissé la France dans un état pire qu'il ne l'a trouvé. Or, la raison d'être de la politique, les maires qui sont ici dans la salle le savent, notre seul objectif, comme maire, c'est de laisser la commune dans un meilleur état qu'on ne l'a trouvé. Et le seul objectif que devrait avoir un président de la République, c'est de laisser le pays dans un meilleur état qu'il ne l'a trouvé. Il ne suffit pas de critiquer les hommes, car c'est facile de critiquer les hommes. D'ailleurs, vous les voyez tous, ils se critiquent tous ensemble. C'est la cour de récréation de maternelle. Il ne suffit pas de critiquer les hommes. Il faut comprendre pourquoi les hommes n'ont pas de résultats. Il faut comprendre pourquoi nos gouvernements n'obtiennent pas de bilan concret qui permettrait de redonner corps à notre démocratie. La raison, là aussi, est très simple. Il suffit d'observer. Il suffit d'observer. Les gouvernements font semblant de gouverner. Les gouvernements ont abandonné le pouvoir, le vrai pouvoir, le pouvoir d'agir, le vôtre, le pouvoir issu du suffrage universel. Ils l'ont abandonné auprès des marchés financiers, ils l'ont abandonné auprès des multinationales, ils l'ont abandonné aux féodalités intérieures, ces puissances de l'argent qui ont capturé notre électricité, notre gaz, nos autoroutes, notre compagnie pétrolière. Ces intérêts financiers ne gouvernent pas, sachez-le, et vous l'avez bien compris, dans l'intérêt du peuple. Ils gouvernent dans leur propre intérêt. Et voilà pourquoi, depuis des années, le pouvoir politique est impuissant. Voilà pourquoi les Français s'interrogent. Voilà pourquoi la vie politique tourne à vide. Et voilà pourquoi aujourd'hui vous êtes réunis ici avec moi, parce que nous avons la volonté de rendre au pouvoir politique le pouvoir de changer les choses. Il faut alors, bien sûr, que la France retrouve sa liberté. Et c'est pourquoi derrière moi, il y a ce slogan, la France libre. Oui, la France libre d'agir pour son propre peuple en coopération avec tous les autres peuples de la terre. Ce n'est pas un homme seul qui sauvera la France. C'est la multitude des Français qui, comme le disait déjà Péguy en son époque, à chacun d'entre nous, il revient de continuer la France. Oui, nous avons le devoir de continuer la France. Et la France ne s'en sortira que par les Français, que lorsque les Français se réveilleront. Et c'est aussi le sens de ma candidature. Bien sûr, il faudra à la fois libérer la France, la libérer de ses chaînes, faire revenir le pouvoir à la nation tout entière, et il faudra rassembler les Français. J'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République il y a bien longtemps. Un jour de 2006. Je me souviens, je me promenais dans ma ville au marché. C'était un jour d'été. Et je croise une femme qui me dit « Monsieur le maire,
vous avez combattu avec nous pour le non au référendum de 2005. Et j'ai entendu à la radio quelque chose de curieux. J'ai appris, mais c'est pas possible, vous allez me rassurer, c'est pas vrai. J'ai appris que nos dirigeants politiques, que ce soit d'ailleurs de l'UMP ou du PS, allaient revenir sur le vote, allaient bafouer notre vote. J'ai appris, mais c'est pas possible, monsieur le maire. Dites-moi, monsieur le député, dites-moi, ils vont vraiment bafouer notre vote? On a voté non et ils vont faire repasser le traité que l'on a rejeté, ce traité de soumission à des forces mauvaises pour la France. Et ils vont faire cela. Et je lui ai dit, madame, oui, ils vont oser. Oui, ils vont oser, ils le préparent dans notre dos. Ils veulent faire passer par la fenêtre ce que vous avez refusé par le porte. Et ce jour-là, en rentrant chez moi, je me suis dit, vais-je être complice de ce forfait, de cette trahison? Comment pourrais-je regarder droit dans les yeux cette femme? Comment pourrais-je la voir droit dans les yeux si moi, homme politique, député de la nation, j'accepte par soumission que les deux grands partis de la France, que les principaux hommes politiques qui aujourd'hui briguent vos suffrages, veuillent à ce point piétiner la volonté populaire, la première fois depuis Vichy? Oui, ce serait la première fois. Eh bien, ils l'ont fait, et ils l'ont fait en 2008. Mais je vous rappelle, mes amis, que dans ce fameux traité de Lisbonne, qu'ils ont été signés à genoux, tous ensemble, PS, UMP, à l'exception de quelques individualités qui heureusement l'ont refusé, à gauche comme à droite, il faut le dire, eh bien, ils oublient de dire que dans ce traité, il y a précisément l'abandon du droit de veto, c'est-à-dire de la capacité de la France à bloquer les négociations commerciales internationales de l'OMC. Cela veut dire que toutes celles et tous ceux que vous voyez sur vos télévisions et qui passent leur vie à aller voir les ouvriers et à faire de grands discours sur l'industrie française, ce sont eux qui ont abandonné le pouvoir des Français de bloquer des négociations de libre-échange déloyales qui aujourd'hui font fermer nos usines. Ce sont eux qui sont responsables des fermetures d'usines et ce sont eux qui vont visiter les ouvriers et leur taper dans le dos. C'est honte à eux. Je suis candidat à la présidence de la République pour cette femme qui représente les 55% de Français qui avaient voté non. Et tous les autres d'ailleurs qui se sont aussi étonnés qu'on bafoue le vote des Français. Je suis candidat à la présidence de la République pour ces visages que j'ai croisés tout au long de cette année en allant à la rencontre des maires de France, que je salue d'ailleurs. Imaginez un instant qu'au cours des 5 prochaines années, 2012-2017, nous perdions encore avec eux, puisqu'ils mèneraient en fait la même politique. Imaginez que nous perdions encore 300 à 400 000 emplois industriels. Je le dis à ceux qui nous regardent et qui sont ici, c'en serait fini définitivement de la sécurité sociale et de nos pensions de retraite. Car la France ne peut plus se permettre de perdre un emploi industriel. La France ne peut plus se permettre de perdre un agriculteur. C'est ça l'enjeu. Et je sais pertinemment que s'il continue encore 5 ans, nous aurons une vraie catastrophe économique, sociale, financière. C'est ça l'enjeu. Cela devrait être ça l'enjeu de la campagne présidentielle. On devrait parler de ça à la télévision. Alors, avant de donner des leçons de démocratie au monde entier, et notamment à la Russie, la France ferait bien de balayer devant sa porte. Il y a dans le pays, et j'en croise tous les jours, des milliers de journalistes qui n'ont qu'une envie, c'est de bien faire leur travail. Il y a des milliers de journalistes qui ressentent exactement comme vous et comme nous ce monde qui va de travers. Mais dans notre pays, il y a aussi quelques personnalités qui veulent tout verrouiller. Quel est ce pays d'ailleurs qui, le jour où l'égalité du temps de parole s'installe, supprime les émissions de débat politique? Quel est le pays où une élection privée, la primaire socialiste, fait la une des médias à des heures de grande écoute, notamment de la télévision publique, et où, 1 an après, au moment où s'ouvre le débat le plus important de la France de l'après-guerre, au moment où notre pays est face à des défis absolument colossaux, eh bien,
signe la fin des émissions de débat. C'est ahurissant ce qui se passe. Car oui, je veux poser des questions à François Hollande. Oui, j'ai le droit de poser une question à Nicolas Sarkozy. Expliquez-moi, monsieur le Président, expliquez-moi comment vous, qui maintenant luttez contre l'Europe passoire, avez-vous pu vous priver du seul moyen que vous aviez d'éviter les importations à bon marché? Que répondra-t-il? Je veux pouvoir demander à monsieur Hollande, vous qui êtes prisonnier de l'OMC, vous qui allez à Londres, comment allez-vous rétablir la justice sociale dans notre pays? Mais en vérité, il n'y a pas d'émission politique dans notre pays. Il n'y a pas d'émission de débat. Il n'y aura pas de contradiction avant le premier tour de scrutin parce que les trois principaux candidats, Bayrou, Hollande, Sarkozy, défendent le même système. Et qu'on ne veut surtout pas que les Mélenchon, que les Dupont-Aignan posent des questions. Soyons honnêtes. Il y a une alternative qui est présentée sans cesse, bien sûr, aux Français. C'est cette fausse alternative qu'ils chérissent tant et qu'ils appellent d'ailleurs Marine. Une Marine Le Pen, finalement, meilleure alliée de l'UMP et du PS, tant elle stérilise la protestation légitime des Français. Un Front National bien pratique pour les tenants du système, pour décrédibiliser le bon sens patriotique. Car il n'est pas acceptable de laisser le protectionnisme intelligent assimiler à des thèses scandaleuse. Il n'est pas acceptable de voir notre combat pollué par la volonté de remettre la peine de mort ou par la volonté de dérembourser l'IVG. Il n'est pas acceptable, et je ne le ferai jamais, jamais, de faire de certains Français, de certains citoyens, les boucs émissaires des maux de l'ensemble de la société. Alors moi, je vous le dis, je ne confondrai jamais le recueillement à Colombey et l'hommage de Louis Alliot à Bastien Thierry. Jamais. Pour moi, tout au contraire, la patrie, c'est le rassemblement. La patrie, c'est l'unité nationale plutôt que l'esprit de division. Et on ne pourra jamais redresser la France en désignant certains Français comme boucs émissaires. C'est l'échec assuré. Et c'est pourquoi d'ailleurs le Front National plaît tant finalement au PS et à l'UMP, car c'est leur assurance vie pour se maintenir au pouvoir. Moi, je veux proposer un patriotisme serein, un patriotisme républicain, un patriotisme de rassemblement. Et c'est tout ça qui, bien évidemment, permettra un jour de gagner face à l'UMP et au PS, parce qu'alors les Français découvriront que l'on peut être patriote, républicain, et cela changera tout dans les prochaines élections. Certains, c'est vrai, vous promettent la liberté, mais ils portent un message d'extrême gauche ou d'extrême droite qui leur interdira de rassembler les Français. D'autres vous promettent le rassemblement, mais ce rassemblement est fondé sur l'abandon de la nation et la soumission aux puissances extérieures. Et voilà pourquoi je suis porteur d'un double message que je répéterai inlassablement, un message d'indépendance pour une France libre et un message d'espérance pour des Français rassemblés. C'est la seule solution pour changer notre pays.